Bonjour à tous et à toutes, c'est Vincent de la Cinérie et aujourd'hui on se retrouve pour un serial critique consacré à Breaking Bad. Breaking Bad est une série qui fut créée en 2008 par Vince Gilligan et qui s'acheva en 2014 au bout de 5 saisons. C'est une série dramatique qui raconte l'histoire de Walter White, professeur de chimie dans un lycée, obligé de travailler dans une laverie automobile à cause de problèmes d'argent. La chimie. La chimie, c'est l'étude de quoi? Quelqu'un? Ben? Des trucs chimiques? Des trucs chimiques. Non. La chimie, c'est... Eh bien, techniquement, la chimie, c'est l'étude de la matière. En travaillant à la laverie, il s'effondra. Il sera amené à l'hôpital et découvrira alors qu'il est atteint d'un cancer des poumons au stade terminal. Alors l'idée, pour que sa famille composée de son fils handicapé et de sa femme enceinte puisse avoir de l'argent et puisse vivre, de fabriquer de la méthamphétamine avec un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman. Bon anniversaire. Oh, merci. T'es en retard. Encore. Il y avait plus d'eau chaude. Encore. Si tu veux de l'eau chaude, c'est simple. Tu te lèves plus tôt. Comme ça, tu seras le premier à prendre ta douche. J'ai une autre idée. On peut peut-être acheter un chauffe-eau neuf. Bonne idée, non? Pour la 10 milliardième fois. Il se fera alors appeler Heisenberg et arrivera, grâce à ses talents de chimiste, à concevoir la meilleure meth qu'on ait jamais fabriquée en Amérique. D'abord, je tiens à déclarer que Breaking Bad est pour moi la meilleure série de tous les temps, enfin, du moins de ce que j'ai pu voir. Cette série fut d'ailleurs déclarée par beaucoup de personnes et de magazines comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Bien sûr, il y aura toujours des détracteurs alimentés par des séries spectaculaires telles que Game of Thrones, Doctor Who ou Arrow pour critiquer cette série. Et écoutez-moi, ces gens, ils ont juste de la grosse merde dans les yeux. Cette série elle est à chier, faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour voir. D'abord, parlons de la performance des acteurs. Et les mecs quoi, ceux qui disent qu'ils jouent mal. Et vous avez vraiment de la grosse merde dans les yeux, faut aller chez un particulier pour vous faire soigner, hein. Ils ont vraiment de parfaites performances de la part de tous les acteurs, qu'ils soient secondaires, principaux, tertiaires, ils sont tous parfaits. Nous pouvons d'ailleurs citer les deux acteurs principaux, Bryan Cranston, fut notamment dans la série Malcolm, et Aaron Paul. Nous pouvons remarquer que les personnages n'ont pas des noms ou prénoms couramment utilisés dans les séries. Par ailleurs, Vince Gilligan s'est inspiré de certains noms de personnages célèbres pour créer ces personnages. Nous pouvons notamment citer Walter White qui fait référence à Monsieur White dans Reservoir Dogs de Tarantino, ou encore Jesse Pinkman qui fait référence à Monsieur Pink dans la même œuvre. Pour revenir aux acteurs, ils sont tellement vrais dans leur jeu qu'ils peuvent très bien vous faire plier de rire ou vous faire chialer en une demi-seconde en ne disant rien. C'est vraiment une performance d'acteur parfaite. Opération brise-glace. Vous en dites quoi? On s'en a encore jamais servi. C'est pas le nom d'une pastille de menthe? Quoi? Bah, les brise-glaces, des pastilles de menthe. Personne pensera à ça. Tout le monde va imaginer un gros bateau près du pôle en train de briser la glace. Ah, toi peut-être, mais moi je vais penser opération pastille de menthe. Je pense opération pastille de menthe chaque fois que je me tape une planque à côté de toi. Leurs jeux d'acteurs vont parfaitement avec la grande force du scénario. Il est si bien conçu qu'il n'y a jamais d'incohérence. Qu'aucun épisode n'est inutile, ni même en dessous des autres. L'épisode 10 de la saison 3 n'est pas en dessous des autres. Dans cet épisode, Walter et Jesse ne sortent pas de leur labo car une mouche y est entrée, et elle risque de contaminer toute la méthamphétamine qui sont en train d'être cuisinée. Du coup, leur objectif dans cet épisode est de tuer la mouche. L'épisode venu à l'origine d'un problème de financement est très bien conçu tout de même, car il permet, à cause des problèmes de financement, de ne pas changer de décor dans l'épisode, mais en même temps, grâce au scénario très bien écrit par Vince Gilligan, de développer à fond la psychologie des personnages et de nous en apprendre un peu plus sur eux et sur ce qu'ils pensent vraiment. L'épisode permet de faire une petite pause dans l'histoire principale, mais c'est bien parce qu'en même temps, comme ça, on voit que les scénaristes prennent leur temps avec la série. Que ce n'est pas la peine de se presser et de ne pas développer la psychologie des personnages comme Game of Thrones qui, avec ses 50 personnages principaux, n'arrive pas à les développer entièrement chacun. C'est comme quand vous buvez un café, vous n'allez pas le boire cul sec, vous allez le déguster ce café.
elle est pourrie, elle est moche, c'est nul. Ah non. Le scénario est à la fois drôle, touchant, dramatique et violent, sans tomber dans l'excès, et c'est en ça qu'est sa force. Toute la série est basée sur le thème du règne par la violence, et qu'un personnage comme Walter White, très gentil au début, mais qui plonge de plus en plus dans la violence et qui devient de plus en plus un tyran et un monstre. La série nous montre qu'en chaque personne il y a un monstre, prêt à sortir, et qu'il n'y a jamais de personne totalement gentille. Qu'en fonction des événements, elle peut se révéler très méchante. Pensez-y, vous n'avez jamais rêvé de tuer quelqu'un, rien qu'une fois. Pour en finir avec le scénario, il est magnifiquement écrit par Vince Gilligan, qui n'a d'ailleurs fait que ça dans sa carrière, mais qui a prévu de faire un spin-off de Breaking Bad consacré à Saul Goodman qui s'appellera Better Call Saul. Quant à la mise en scène, elle est tout aussi bien orchestrée que le scénario, avec une coordination parfaite entre la scène et la musique qui sont toujours en accord l'une avec l'autre. Le choix des musiques est d'ailleurs parfait, avec des chansons et des musiques toujours parfaitement choisies et toujours magnifiques. Les mouvements et cadrages de caméra sont toujours très bien pensés, avec alternance de gros plans sur le visage des personnages et de plans larges sur le paysage du Nouveau-Mexique. Il y a aussi beaucoup de scènes caméra à l'épaule qui sont toujours très utiles dans la scène en question, que ce soit pour une scène de fusillade ou pour une scène où quelqu'un marche seul dans une rue. Pour en conclure avec cette série, vous avez compris que je la kiffe et que je vous conseille vivement de la voir, car c'est une expérience audiovisuelle unique qui permettra à ceux qui sont alimentés par des séries, comme je les appelle survitaminées, de leur faire comprendre ce qu'est le vrai cinéma. En tout cas, je vous conseille vivement de la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous l'avez vue, lâchez un commentaire pour me donner votre avis sur cette série. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir la chaîne Cinéril. Juste pour terminer, un petit speech sur un concept qu'on va mettre en place. Vous avez déjà vu qu'on avait comme concept l'histoire d'une saga qui nous permet de revenir sur une saga en particulier. Nous avions dans l'idée de faire un concept sur les réalisateurs, et un autre concept sur les films anciens indépendants qui n'appartiennent ni à une saga ni à un réalisateur bien particulier, ou que l'on a envie de faire. Du coup, on va regrouper ces trois concepts pour faire un concept qui parlera des films sortis avant, qui ne sont pas dans l'actualité cinématographique, qui s'appellera Retro Reel. Alors n'hésitez pas à nous suivre pour voir l'évolution de ce nouveau concept. Et à plus tout le monde!